Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Alors, comme vous le savez, je ne résiste jamais au plaisir de revenir vers la théogonie hésiodique, mais la beauté et le raffinement de cette poésie archaïque ne justifient pas à eux seuls que j'ai consacré à la théogonie les 2 premières leçons sur le serment. Il s'agissait avant tout d'esquisser le cadre de représentation dans lequel s'inscrit Orkos, donc le serment, en tant que puissance à l'œuvre dans le monde, tant parmi les hommes que parmi les dieux. Aujourd'hui, je vais recentrer mon propos sur la manière dont serment et sacrifice se croisent, en l'occurrence dans l'épopée, donc je ne quitte pas encore tout à fait la poésie, et vous voyez le titre que j'affiche à l'écran. Mais avant cela, dans une sorte de préambule, qui est aussi une postface par rapport à ce que je vous ai dit les 2 leçons précédentes, je voudrais en fait donc introduire cette leçon par une brève mise au point sur la portée de ces entités au nom parlant qu'égrènent certains catalogues hésiodiques, certains catalogues généalogiques de la théogonie, comme celui de la nuit que je vous remets sous les yeux. On a vu ça il y a 15 jours, ce catalogue d'entités divines au nom parlant qui sont associées à une perspective généalogique, aussi bien les enfants de la nuit que ceux de la lutte. Cette mise au point, en fait, qui sera brève, puis je passerai évidemment au cœur de mon propos d'aujourd'hui. Mais si je veux opérer cette mise au point, c'est parce qu'elle m'est vraiment apparue nécessaire après avoir assisté tout récemment à un exposé sur la théogonie d'Hésiode qui qualifiait encore ces figures que vous avez sous les yeux d'abstraction personnifiée ou d'abstraction divinisée sans autre précaution. Et j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment été claire sur ce point? Et donc je me suis dit que j'allais ouvrir cette leçon par une brève mise au point sur les limites, voire l'inadéquation d'une telle appellation pour envisager ce genre de catalogue. En effet, désigner ainsi les composants, donc par abstraction divinisée, abstraction personnifiée, désigner ainsi les composantes de ces généalogies fait en effet courir le risque d'un contresens dans l'interprétation. En effet, je l'ai plusieurs fois répété, mais bon, voilà, je veux être sûr que nous nous entendons bien sur ce point. Dans le cadre de la poésie hésiodique, ces noms évoquent des entités qui sont potentiellement actives dans le monde et susceptibles d'être ressenties comme telles par les humains. Certaines de ces entités, comme les moires, les moirai, les parts de vie, Némésis, sont même susceptibles de recevoir des cultes, ce qui confère davantage de substance encore à la reconnaissance de leur activité. Ce n'est évidemment pas le cas de toute la descendance de la nuit et puis de la descendance d'Éris, loin s'en faut, mais un tel passage dans le registre de la pratique est une potentialité inhérente à un système polythéiste. Toute puissance, toute force ressentie comme telle est susceptible, à un moment ou à un autre, dans une circonstance ou l'autre, en un lieu ou en un temps donné, de recevoir un culte et donc une démarche concrète d'hommage et d'offrande. Donc le fait même que ce soit possible qu'il y ait cette potentialité laisse entendre que l'on écrase la complexité des données en faisant de ces figures des abstractions divinisées, voire pire, des allégories, à l'instar de la justice représentée en jeune femme aux yeux bandés portant une balance qui se trouve encore parfois représentée dans nos anciens tribunaux. Les généalogies divines telles que les traduit cette poésie cosmothéogonique sont une manière parmi d'autres d'exprimer une représentation du monde
ainsi que l'expérience qu'il est possible d'en faire. Et si elle mobilise des abstractions, ce n'est finalement que dans la perspective des lecteurs d'aujourd'hui, et non dans celle des auditeurs, et la distinction est importante, des auditeurs, des communautés qui accueillaient la récitation de ces listes. Vous voyez donc que le risque d'anachronisme est assez grand quand on applique nos propres grilles d'analyse à ce type de matériaux. En effet, la construction poétique, telle qu'Hésiode notamment la propose, est un outil puissant, très subtil, pour penser le monde depuis ses fondements cosmiques, la terre, le ciel, la mer, qui sont aussi des entités potentiellement divines, jusqu'aux éléments constitutifs de la société des vivants, qu'ils soient immortels ou mortels, comme par exemple justice, prudence, paix, réprobation, attachement, souffrance, retenue. Et Orcos, puisque c'était lui dont je me suis occupée, s'inscrit dans cette réflexion sur le monde, qui passe par l'expression de ses constituants sous forme de puissance à l'œuvre en son sein. Mais attention, parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne s'agit pas non plus de ce qu'on pourrait appeler un panthéisme, c'est-à-dire la conception d'un Dieu qui serait présent dans tous les éléments du cosmos. C'est bien un polythéisme dont il s'agit, au sens d'une pluralité de puissances divines potentiellement actives dans le monde et donc dont les humains sont susceptibles de ressentir les effets, qu'ils sont susceptibles d'identifier, même si c'est parfois difficile, voire d'honorer, et alors on passe au plan cultuel lui-même. C'est ainsi la complexité du réel dont le poète tente de rendre compte, de façon toujours partielle, de façon toujours provisoire, et l'identification des puissances n'est ni univoque, ni automatique, et surtout elle n'est pas dogmatique. Les généalogies hésiodiques sont une manière parmi d'autres de suggérer la manière dont s'ordonne le monde. Et une large part de la tradition poétique archaïque, mais aussi les récits locaux et les cultes eux-mêmes, le font aussi à des échelles variées. Donc voilà ce que je voulais préciser. Donc c'est sur cet arrière-plan que s'inscrit Orcos. Il est engendré par Eris, la lutte, nous l'avons vu, car, je l'ai dit au cours des leçons précédentes, que je résume brièvement ici, après ma mise au point sur les dites abstractions, le serment est inhérent à la fragilité des sociétés humaines, à leur désagrégation toujours possible et à la nécessité de relier les membres. Faire société, c'est cela. Mais Orcos est aussi indissociable de la sanction qu'il porte en lui. Si Orcos est un fléau pour les humains, vous vous souviendrez de l'expression que l'on trouve chez Hésiode, mais c'est aussi un fléau pour les dieux quand ils sont représentés faisant société comme des humains, et c'est alors Styx qui est le grand serment des dieux. Si c'est un fléau, c'est parce qu'il construit non seulement l'hypothèse d'un lien de confiance, la fameuse pistis qu'on avait vue chez Lycurgue, mais aussi l'hypothèse de la sanction du parjure. Alors la sanction est bien sûr conditionnelle, il faut qu'on se parjure pour que la sanction advienne, mais elle fait indissolublement partie du serment. Et c'est une telle ambivalence qui en fait le petit-fils de Nuit et qui l'identifie à Styx dans le monde des dieux. Et donc, et je reviens sur ma mise au point, en parlant d'abstraction personnifiée, divinisée ou d'allégorie, on projette en fait sur cette modalité spécifique de lire le monde, on projette donc sur cette modalité des mécanismes de pensée qui sont les nôtres. Et donc il faut vraiment être extrêmement attentif. Et donc sur ce constat, je referme ma mise au point préliminaire et le bref résumé des cours précédents. En effet, il est temps à présent de se pencher, oui,
Autre exemple de dites abstractions, il n'y avait pas que la liste des enfants de la nuit ou d'Éris, mais aussi, par exemple, les enfants de Zeus et de Thémis, Thémis elle-même étant le filet régulateur de la norme cosmique. Donc là aussi, on a fait parler beaucoup d'abstraction, mais en fait non. Abstraction, ça veut dire abstrait, ça veut dire déconnecté. Non, on est dans quelque chose qui était ressenti. Et vous avez toutes les filles qui sont évidemment du même acabit, si je puis dire, mais qui sont elles aussi des forces perceptibles, dont certaines reçoivent un culte, on en avait parlé précédemment. Donc il est temps, disais-je, de se pencher sur les articulations entre serment et sacrifice, car c'est dans cet entrecroisement entre les deux que vient se loger toute la pertinence de la qualification par Louis Gernet du serment comme geste vocal. Et je vous mets la référence exacte parce qu'elle m'a été demandée à la fin du dernier cours. Je n'avais pas affiché la référence, la voici. Jusqu'ici, les gestes associés au serment, dans les deux leçons précédentes, ont été ceux des dieux qui étaient susceptibles de mentir. Et il versait alors l'eau du Styx, l'eau de Styx, puisque je vous ai dit, elle est féminine, c'est une déesse, l'eau de Styx, d'une aiguère d'or, c'était un premier type de geste, et puis l'autre geste que nous avons vu, c'était dans l'Iliade, quand Héra s'engageait par serment auprès d'Hypnos, elle saisissait la terre féconde et la mer brillante, donc il y avait une gestuelle associée à la performance orale. Mais que se passe-t-il quand des humains prêtent serment? Que se passe-t-il? C'est sur ce terrain-là que survient la mise à mort animale, puisque les dieux, eux, ne mettent pas des animaux à mort. Et c'est ce que nous allons à présent envisager avec quelques questions en ligne de mire et des questions qui vont finalement traverser toute la réflexion sur l'entrecroisement entre sacrifice et serment. Quel est le lexique mobilisé pour désigner la mort d'un animal en contexte juratoire? Vous savez que les mots sont toujours extrêmement importants pour comprendre la représentation qui les porte. Quelle manipulation subit le corps de l'animal à cette fin et que nous indique la comparaison avec ce que nous avons vu jusqu'ici du processus sacrificiel, ce que nous avons vu l'année dernière sur la part divine et voilà la manière dont on manipulait un animal dans ce cadre, que nous indique la comparaison entre les différentes formes gestuelles dans l'un et l'autre cas. Quelle est la place des dieux, évidemment, dans le processus juratoire, notamment par rapport à l'animal ou aux animaux mobilisés dans ce cadre. Donc c'est un faisceau de questions que nous allons tenter auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors pour les aborder, je vous l'ai dit, je ne vais pas encore tout à fait quitter la poésie. La semaine dernière, nous avons vu les serments d'Héra dans l'Iliade, je viens de le rappeler, et c'est dans ce poème que nous allons rester. C'est pour ça que je parlais de matrice homérique, ou iliadique, ou épique, je ne sais plus. De toute façon, c'est la même chose dans le cas présent. Et nous allons donc rester dans l'Iliade, mais en descendant cette fois sur la terre. Et la terre, dans l'Iliade, c'est le champ de bataille, la plaine de Troie, où s'affrontent les deux armées qui sont dans la reconquête d'Hélène pour les uns et dans le fait de vouloir la garder pour les autres. Alors, l'intérêt de regarder de près quelques scènes juratoires homériques est double. La première raison, vous vous en doutez, c'est l'importance de cette poésie dans toute la tradition grecque. Elle constitue la matrice de la culture grecque et c'est pour cela que j'ai utilisé ce terme en sous-titre de ma leçon. J'ai longuement commenté les scènes sacrificielles de l'épopée l'an dernier, précisément pour cette raison, parce qu'on a là quelque chose qui est de l'ordre du matriciel. La deuxième raison est l'importance de ces scènes dans la réflexion des chercheurs modernes sur le serment en contexte grec. C'est une source d'informations, notamment lexicales, dont on ne peut s'abstraire. Transportons-nous dès lors au pied des murailles de Troie, après plus de 9 années de siège. En effet, au tout début du champ 3, les deux armées sont face à face et prêtes à engager le combat quand Hector interpelle son frère, Paris, qui est quand même à l'origine de toute cette affaire en ayant enlevé Hélène.
Et il lui dit, puisque tu es à l'origine de la guerre, eh bien, accepte un combat singulier contre Ménélas, et comme cela, un combat singulier résoudra le problème plutôt qu'un carnage collectif. Paris, qui ne veut évidemment pas être convaincu de lâcheté, accepte, et Hector fait alors la proposition aux Grecs qu'au vainqueur soit définitivement confié Hélène et ses trésors, puisque dans les formules homériques, Hélène, quand on parle de son enlèvement, est toujours associée à des trésors. Et Hector de conclure en reprenant les mots de son frère, « Nous les autres, sacrifions en vue de l'amitié et des serments fiables. » Vous voyez Philotès d'un côté, Orchiapista de l'autre. Regardons toutefois ce texte de plus près, car la traduction de Pierre Judet de Lacombe est toujours extrêmement belle, mais en l'occurrence, elle n'est pas absolument littérale, et il a raison, hein, mais moi, comme je travaille sur le lexique, évidemment, je vais voir un petit peu plus loin. En effet, le lexique du passage fait poindre la notion d'orchia, un adjectif fondé sur orchos, vous aurez eu dans l'oreille, qui est ici au neutre pluriel. Il signifie dès lors ce qui relève du serment. C'est un adjectif. Comme hiera, le neutre pluriel de hieros désigne les choses sacrées, hein, c'est quelque chose maintenant qui doit vous être vraiment familier, je vous le répète souvent, orchia désigne les choses relatives au serment. Et ces choses relatives au serment, ici, sont qualifiées de pista. Elles relèvent donc de la pistis, qui est cette confiance, hein, dont Lycurgue, dans le Contre Léocrate, faisait le fondement de toute prestation de serment. Quant au verbe tamno ou temno, si je prends la forme classique, ici, Judet de Lacombe l'a traduit, Pierre Judet de Lacombe l'a traduit par sacrifier. J'y reviendrai, évidemment, c'est le cœur du problème. Mais son premier sens est celui de couper, de séparer en coupant. L'évocation de l'engagement à prendre entre les armées semble dès lors fondée sur un geste spécifique qui en est venu à désigner la procédure elle-même et son résultat. Quant à la Philotès, qu'on avait repérée, je vous en ai parlé il y a 15 jours, dans la liste des enfants de la nuit, elle signifie l'attachement, le lien amical, et elle est ici complément du verbe en une figure de style qu'on appelle l'endiadis, qui fait que c'est le serment évidemment qui, la Philotès exprime la portée de cet engagement. Donc vous voyez, par parenthèse, je vous ai dit à quel point la notion de Philotès était sans doute ambiguë, puisqu'elle apparaît dans la lignée de la nuit, mais ici on voit bien que c'est l'engagement amical, franc, fondé sur la pistis, qui est en arrière-plan. Mais néanmoins, elle est enfant de la nuit. Donc vous voyez bien que nous devons être très attentifs à cette question des généalogies pour comprendre la portée des mots. Mais bon, voyons la suite du texte, car Ménélas accepte la proposition qui lui est faite, donc de s'opposer directement à Paris, en des termes que l'on va regarder de plus près. Que dit Ménélas ? Apporter un couple d'agneaux, un blanc, une noire, donc un agneau et une agnelle. Pour Gai et Hélios, donc la terre et soleil, et pour Zeus, nous en apporterons un autre. Donc les Troyens doivent livrer un agneau et une agnelle, et les Grecs feront de même avec un agneau. Amener la grande force qui est Priam, hein, c'est une expression formulaire, qu'ils sacrifient en vue des serments, à nouveau, hein, c'est la traduction de Orchia Tamne, donc on est dans la même logique que le passage de tout à l'heure, qu'il sacrifie en vue des serments lui-même, car ses fils sont excessifs et non fiables. Hein, donc vous voyez le problème apistoi. Donc il faut que l'ancien soit là pour garantir la fiabilité de ce qui va se passer, puisque la pistis est au cœur de l'opération. Que personne, par transgression, ne blesse les serments de Zeus. Hein, vous avez ici Dios Orchia. Sont donc mentionnés dans ce passage 3 animaux qui sont associés à 3 dieux, anticipant sur l'opération rituelle qui viendra soutenir le serment. Et l'association
que le discours de Ménélas opère entre les animaux et les dieux est limpide et doublement marqué. C'est marqué par la déclinaison, puisque le nom d'Hélios et de Gaïa est au datif, donc ça les marque comme destinataires de l'opération. Par le sexe et l'apparence des animaux, ensuite, un jeune ovin mâle à la toison claire, eh bien, correspond le dieu Hélios, et à la jeune femelle à la toison sombre, eh bien, correspond la déesse Gaïa. Que les déesses reçoivent plutôt des femelles et les mâles, et les dieux des mâles, je dirais que c'est une des rares règles un tant soit peu constantes dans les normes sacrificielles. Donc, il y a là quelque chose qui opère, si vous voulez, un choix, qui opère un jeu de miroir entre l'animal et le dieu ou la déesse. Quant à Zeus, dont le nom est aussi au datif, hein, vous l'avez ici, il est associé à un jeune ovin mâle. On sait qu'il est mâle puisque Allon est au masculin, mais dans ce cas-là, manifestement, il n'y a pas la nécessité de spécifier la couleur de la toison de l'animal. J'ajouterai donc, je répète ici, Dios est au génitif, donc les orchias sont les siens. Donc il y a vraiment un lien dans tout ce passage entre les animaux et les divinités qui sont évoquées. Donc, j'ai beau lire ce texte dans n'importe quel sens, je comprends que les dieux apparaissent comme destinataires de l'opération, même si on pressent qu'il faudra nuancer ce constat. Mais en tout cas, nous avons ici tous les signes qui montrent qu'il y a un lien entre l'animal et le dieu, les animaux et les dieux. Que se passe-t-il ensuite? À Troie, donc on se transporte dans la cité de Troie, les héros portés par la ville, les orchias, revoilà le mot, les orchias fiables des dieux, 2 agneaux, et le vin bienveillant, fruit des champs dans une outre en cuir de chèvre. Le héros Idaios portait un cratère brillant et des coupes en or. Donc, le rituel se prépare. Les héros emmènent également le roi Priam vers le lieu où sont rassemblés les Troyens et les Grecs. Le rituel peut alors commencer et il compte plusieurs phases. On va les voir ensemble. Première phase, les illustres héros rassemblèrent les orchias, à nouveau, fiables des dieux, mélangèrent le vin dans le cratère, puis ils versèrent de l'eau sur les mains des rois. Donc, dans ces 2 passages que j'ai mis ensemble à l'écran, vous voyez que les orchias sont les animaux encore sur pied. S'il faut les rassembler, c'est parce qu'ils sont respectivement amenés par chacun des groupes qui vont prêter serment. Le vin a manifestement lui aussi 2 sources, puisqu'il faut le mélanger. Or, dans le cratère, normalement, en bonne pratique de symposium, dans un cratère, on mélange le vin et l'eau. Mais ici, on va le voir par la suite, le vin est utilisé pur. S'il faut le mélanger, c'est parce que et les Troyens et les Grecs en amènent pour l'opération qui va avoir lieu. Ensuite, donc, purification des mains, ça c'est un constat qu'on a vu fréquemment à propos du sacrifice, hein, c'est vraiment ce moment aussi inaugural de purification. Et puis, que se passe-t-il? Donc, c'est Agamemnon qui est à la manœuvre, il tire le couteau qui pend toujours à sa ceinture et, dit le poète, je lis avec vous, il coupa des poils de la tête des agneaux, et alors les héros des Troyens et des Achéens les répartirent entre les meilleurs. Donc, vous voyez, il s'agit d'associer étroitement les 2 armées par l'intermédiaire de leurs chefs. Les meilleurs, en l'occurrence, c'est les chefs. Et donc, il s'agit d'associer les 2 armées par l'intermédiaire de leurs chefs à la performance orale et gestuelle qu'Agamemnon va mettre en acte. En effet, 3e phase, donc l'Atride, c'est-à-dire Agamemnon, se met à prier pour eux, donc en leur nom à tous. Et vous remarquerez que ici, j'aurais dû translittérer, mais vous avez le verbe eukomai, qui est exactement le même verbe qui était utilisé pour parler de la prière de Chryses
au chant 1 de l'Iliade, quand a lieu ce grand sacrifice d'action de grâce pour Apollon. Donc on voit bien que là, le lexique est relativement proche. Il lève pour cela les mains, hein, vous voyez l'expression, il lève les mains, et que dit-il? Je lis avec vous, Zeus Père, maître de l'Ida, le plus glorieux, le plus grand, et Hélios qui voit tout et entend tout, et vous les fleuves, et Gaïa, et vous deux, étant sous terre, qui châtiez les humains, comme celui qui s'est parjuré, soyez témoins, gardez les Orchias fiables. Bien, plusieurs remarques face à ce texte. Vous voyez que j'ai ajouté, parce que ce n'était pas dans la... En général, les éditions ne le marquent pas, j'ai ajouté des majuscules à Potamoi et à Gaïa, donc au fleuve et à la terre, qui sont exactement sur le même plan que Zeus et Hélios. Ainsi que je l'ai rappelé la semaine dernière, les fleuves sont susceptibles d'être conçus comme des puissances divines nées d'Océanos et de Thétis. Le cadre cosmique est ainsi en place, avec Zeus et Hélios en haut, les fleuves et la terre à hauteur d'homme, et une paire divine souterraine. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais le texte est fort discuté ici, à ce vers, mais cette forme verbale est un duel. Donc, normalement, il y a deux figures derrière ce verbe. Il y a aussi voilà, ici j'ai choisi une correction, mais qui pourrait être discutée. Donc, je n'entre pas dans ce détail, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a la référence à des entités souterraines qui ont pour mission de châtier le parjure. Alors, si c'est deux, on pense à Hadès et Perséphone, mais comme ce sont des divinités qui sont rarement engagées dans ce type de processus, il y a beaucoup de discussions sur ce passage. Quoi qu'il en soit de ce point, l'appel au Dieu qui incarne en quelque sorte le cosmos dans sa totalité, hein, le ciel, la terre et sous terre, en fait de toutes ces divinités des témoins de l'engagement qui sera bientôt défini. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, à ce statut de témoin explicitement sollicité s'ajoute le statut de garant. Les jureurs attendent des dieux invoqués qu'ils gardent les serments. Donc vous avez à la fois le statut de témoin et le statut de garant. On a les deux dans la même expression. Troisième remarque, dans ce passage, Orchia, que je n'ai donc pas traduit, ne désigne pas les animaux, voire le vin comme chose qui participe au serment, mais bien les engagements eux-mêmes, comme on pouvait le pressentir de la première expression, où on avait vu Philotès et les Orchia Pista. On voit bien que là, le neutre pluriel Orchia fonctionne comme le neutre pluriel hiera, en une synecdoque, comme on dit, qui, pour les hieras, fait des éléments concrets de la manipulation rituelle, bien, la potentialité de désigner la cérémonie dans sa totalité, et dans le cas d'Orchia, c'est le même résultat. C'est le résultat de l'opération qui peut être ainsi désigné. Donc les engagements sont pris, ils sont fiables, mais on a vu tout à l'heure que les héros rassemblaient les orchias fiables. Donc c'est une formule, si vous voulez. Même quand ça désigne les animaux, les orchias sont pista. On voit ce à quoi on tend, ce qui est l'objectif de l'opération. L'invocation d'Agamemnon aux divinités qui sont témoins et garantes s'enrichit donc de l'engagement des parties en présence. Et là, le texte est assez long, donc je vous le résume. Quel est l'engagement des deux parties? Si Paris est vainqueur, les Grecs reprendront la mer sans demander leur reste. Si, en revanche, c'est Ménélas qui est vainqueur, les Troyens devront rendre aux Grecs Hélène, ses trésors, à quoi s'ajoute une timée supplémentaire. Timée, dans ce cas-là, c'est à la fois l'honneur et le prix. Et on voit se dessiner là une sorte de compensation pour le préjudice subi. Je vous rappelle qu'en enlevant Hélène à Ménélas, Paris, qui était en fait l'hôte de Ménélas, a commis un grave crime contre les lois de l'hospitalité dont Zeus est le garant. Ça explique, pour une large part, le destin final de la cité de Troie.
Mais on n'y est pas encore. Et Agamemnon stipule que si la Timée n'est pas payée, en plus d'Hélène et les trésors, il poursuivra la guerre jusqu'à l'anéantissement de la cité. Après cette première prise de parole, qui est donc une promesse, vous voyez, chacun s'engage à respecter l'affirmation qui a été faite par les uns et les autres. Après donc cette première prise de parole, vient le moment de s'occuper des animaux. Jusqu'ici, on a juste prélevé quelques poils de la tête. Que se passe-t-il ensuite? Après, il découpa, je vais y venir, d'un bronze sans pitié la gorge des agneaux et il les coucha sur le sol palpitant, privés de souffle, car le bronze avait pris leur force. Puisant le vin dans le cratère avec des coupes, il le répandait et priait les dieux qui sont nés pour toujours. La libation est donc manifestement accomplie par plusieurs agents. Vous remarquerez qu'on est passé du singulier au pluriel. C'est Agamemnon qui manifestement a porté le coup fatal aux agneaux, et puis après, on a une libation plus largement accomplie, sans doute par les meilleurs qui s'étaient vus répartir le poil des animaux. Et donc, ils effectuent cette libation depuis les coupes en or qui avaient été amenées par le héros troyen Idaïos. On retrouve ensuite ici le verbe komai, donc prier, et il semble bien que le verbe anticipe sur la prise de parole qui suit, avec cette fois donc le collectif des dieux comme destinataire. Et donc, il faut imaginer la scène. Vous avez les deux armées en présence, les meilleurs autour de l'endroit où les animaux se trouvent, et Agamemnon qui a commencé à manipuler le couteau par rapport aux agneaux. Ainsi disait-on, donc je reprends ici, donc il le répandait et priait les dieux qui sont nés pour toujours. Ainsi disait-on, qu'on soit achéen ou troyen. Je cite, je lis avec vous. Zeus, très glorieux, très grand, et vous les autres dieux immortels, quiconque parmi nous violera en premier les serments, que son cerveau coule à terre comme ce vin, le sien et celui de ses enfants, et que sa femme soit un autre. Ils dirent cela, mais le fils de Cronos ne le ferait pas encore advenir. Donc il faut vraiment imaginer la scène telle que le poète l'a construit. Ce sont les deux armées en présence qui sont censées prononcer ces paroles collectivement. Les poils prélevés sur la bête étaient donc distribués aux meilleurs, qui versaient la libation, mais l'invocation donc, était portée par le seul Agamemnon au nom de tous, mais l'engagement, l'imprécation qui est associée à l'engagement, elle est lancée par les deux armées au grand complet. Donc vous voyez, il y a des moments distincts dans ce rituel. Chaque individu va se placer lui-même sous le regard des dieux, dont la sanction est explicitée en miroir de la libation, qui en constitue en quelque sorte le pendant métaphorique. Vous voyez la comparaison qui est effectuée. Vous remarquez aussi l'impact générationnel du parjure. L'imprécation implique que toutes les composantes de la famille sont atteintes, et la sanction, si elle doit advenir, va éradiquer la maison du jureur. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on a vu dans la théogonie les semaines précédentes, cette idée du fléau pour les mortels de la poésie hésiodique. Vous voyez ici cette éradication. Alors, j'attire aussi votre attention sur le vers 302, qui en fait, et c'est un principe de l'énoncé épique dont je vous ai déjà parlé, c'est le partage avec l'auditoire du point de vue surplombant du poète. C'est-à-dire que là, contrairement aux hommes qui sont au ras du sol et qui ne savent pas très bien comment réagissent les dieux, là, par la grâce de cette position surplombante du poète, nous, on voit ce que Zeus décide. Et donc, la formule, donc ici, que vous avez ici, donc j'ai traduite ici par le fils de Cronos, c'est un point où j'ai modifié la traduction, le fils de Cronos ne le ferait pas encore advenir. Vous avez ici donc cette expression avec le chronide et puis la forme verbale épé kraiaine.
ici. En fait, il est intéressant de voir que la formule apparaît une autre fois dans l'épopée, une seule autre fois, dans un passage que nous avions vu, donc c'est celle-là, dans un passage que nous avons vu l'année dernière. C'était une des descriptions sacrificielles de l'Iliade. C'était Agamemnon qui immole, vous le voyez, un bœuf gras de 5 ans, au très puissant fils de Cronos. Mais là, on est dans un contexte sacrificiel. Donc, vous vous souvenez des différentes étapes. Là, ils prirent dans leurs mains une ondée de grains d'orge. Et puis, le puissant Agamemnon prononce la prière. Il demande à Zeus de prendre 3, évidemment. Et, que dit le poète? Il reçut, donc, c'est Zeus. Il reçut les hiéras, donc il reçoit les offrandes. Mais je suis allée trop vite. Il dit cela, mais le fils de Cronos ne le ferait pas encore advenir. Donc vous avez la même formule ici au vers 419. Donc Zeus reçoit les hiéras, il accepte une partie de l'offrande, mais lève une peine qui ne fléchit pas. Donc c'est intéressant de voir qu'on a la même formule dans un contexte, au terme d'un contexte juratoire et au sein d'une procédure sacrificielle. Donc c'est bien, je dirais, une indication que nous sommes légitimes à comparer les deux types de rituels et les deux types de scènes. Et Zeus, donc, on ne peut que conclure en ce sens, Zeus est donc bien le destinataire des vœux de part et d'autre. C'est vraiment un acteur. Après cet engagement collectif, Priam va quitter les lieux parce qu'il ne veut pas voir son fils dont il soupçonne qu'il sera battu par Ménélas. Ensuite, nous dit le poète, l'homme, je n'ai pas repris à l'écran, mais l'homme égal aux dieux, donc Priam, mit les agneaux sur le char, puis il monta et tira les rênes en arrière. Donc, les carcasses des agneaux sont enlevées et rien n'est dit de leur traitement. La suite est célèbre, je vous la rappelle en 2 mots. Le combat singulier commence. Très vite, Paris est totalement submergé par Ménélas. Et il aurait sans doute perdu le combat si la déesse Aphrodite, le voyant en grand danger, puisque vous savez, dans l'Iliade, les dieux vont aider les mortels qu'ils soutiennent, et Aphrodite, évidemment, soutient Paris, et elle le dissimule dans une brume toute divine, l'emmène dans sa chambre, et le pauvre Ménélas a beau chercher, il ne trouve plus. Au terme du chant 3, donc, il devient clair que Ménélas, évidemment, il est vainqueur, faute de combattants, et Hélène et ses trésors doivent lui être rendus avec la timée prévue. Mais vous remarquez, nous ne sommes qu'au chant 3. L'Iliade en compte 24. Donc ça ne peut pas se terminer comme ça. Le plan de Zeus est loin d'être accompli. Dès lors, au chant suivant, les dieux eux-mêmes vont faire en sorte que les serments soient bafoués. Que le serment soit violé par les Troyens, et c'est Zeus lui-même qui va en donner l'ordre à Athéna. Va tout de suite vers l'armée parmi Troyens et Achéens, et fait en sorte que les Troyens commencent les premiers à blesser les Achéens très glorieux en violant les serments. Et là, c'est toute la beauté, évidemment, de cette expression poétique, puisque tout à l'heure, vous vous souviendrez que le verbe « blesser » avait été utilisé pour désigner le mal qu'on pouvait faire aux serments eux-mêmes. Il y a donc ici un merveilleux jeu sur cette transposition. Donc, blesser les Achéens très glorieux en violant les serments. Et vous avez ici Hyper Orchia, donc aller transgresser les serments. Hyper est la marque de la transgression ici. Et évidemment, les Orchia désignent ici les serments eux-mêmes. Les serments, les engagements pris, je les traduis sans aucun état d'âme. Athéna va s'empresser d'obéir. Je continue le résumé de la scène. Et sous couverture, elle va convaincre un des Troyens, qui s'appelle Pandaros, de tirer une flèche à destination de Ménélas. Évidemment, Ménélas est protégé par Athéna, donc elle va dévier la flèche pour qu'elle ne fasse pas trop de dégâts. La blessure est bénigne, mais par rapport au serment, le mal est fait. Et donc, Agamemnon va souligner très précisément les effets de ce geste, en parlant à son frère, qui est blessé donc. « Frère bien-aimé, par serment j'ai juré ta mort.
Et là aussi, je ne m'appesantis pas sur la structure, mais on voit bien qu'on a un peu le même type de construction qu'avec Philoctète tout à l'heure. J'ai juré ta mort quand je t'ai envoyé seul te battre contre les Troyens au nom des Achéens. Les Troyens t'ont frappé, ils ont piétiné les serments fiables. Hein, vous voyez de nouveau les orchia pista. Mais un serment n'est pas vain, ni le sang des agneaux. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a une sorte d'exégèse de ce qui s'est passé. Ni le sang des agneaux, ni les libations non mêlées. Vous voyez, c'est de là que je tirais tout à l'heure l'information que le vin était pur. Ni les mains droites serrées pour la confiance. Donc, le commentaire, donc c'est vraiment une glose de ce qui s'est passé au chant précédent, et on voit se dessiner dans le propos d'Agamemnon la complexité du geste vocal, hein, pour reprendre l'expression de Gernet, du geste vocal qui est un serment. Orchion est ici au singulier, vous voyez, hein, qui est une sorte de synonyme d'orchos dans ce cadre présent. Et il peut être envisagé de deux façons. Soit c'est un générique qui va embrasser la totalité de l'opération dont les gestes singuliers sont énumérés ensuite, c'est une première manière de comprendre ces deux vers, soit c'est la promesse elle-même, c'est-à-dire l'engagement oral qui a été fait, l'engagement, la prise de parole, que viennent étayer les éléments concrets du rituel. Je dois dire que trancher entre les deux n'est ni possible, ni probablement souhaitable. Hein, donc on voit bien ici que Orchion, c'est tout ça, c'est le serment, à la fois la prise de parole et l'engagement, et tout ce qui va avec, donc vraiment le geste vocal, hein, les deux étant indissociables. Alors je lis la suite du discours d'Agamemnon à son frère blessé. Même si l'Olympien, donc revoilà Zeus, même si l'Olympien ne leur donne pas tout de suite un accomplissement, ce n'est pas le même verbe ici que tout à l'heure, on est avec le verbe telein, c'est vraiment l'accomplissement, il les accomplit plus tard et les hommes paient à grands frais avec leur tête, avec femmes et enfants. Là, vous voyez, c'est la référence à l'imprécation. En conséquence, donc, Agamemnon est certain que Troie sera détruite, car Zeus doit être enragé contre cette tromperie. Vous voyez, enragé. Et vous voyez que la tromperie ici, c'est Apathée qui faisait partie des enfants d'Éris avec Orcos dans la liste de la théogonie. Cela ne restera pas inaccompli. Vous voyez de nouveau là, un composé de Téléine. Quant à Hector, il faut attendre le chant 7 pour qu'il fasse référence à cet épisode. Donc ici, on était toujours dans le chant 3. Que nous dit Hector? Vous avez le vers sous les yeux. Le fils de Cronos, assis tout là-haut, n'a pas accompli les serments. Vous voyez dès lors, en regardant de front ces deux prises de parole, que la portée de l'accomplissement par Zeus est distincte selon le point de vue adopté. Pour Agamemnon, accomplir les orchias, ça veut dire que Zeus va punir les parjures. Pour Hector, l'accomplissement, c'est le respect de la parole donnée, qui est garanti par les dieux, sans référence en fait à l'imprécation et à la malédiction. Donc, là encore, c'est le point de vue surplombant du poète qui est extrêmement intéressant à voir à l'œuvre ici, parce que ça nous permet de saisir les ambiguïtés constitutives du serment, à savoir l'action attendue des dieux invoqués. Dans le cas de l'accomplissement tel que le conçoit Agamemnon ici, les dieux sont garants et sanctionnent les parjures. Dans le cas de l'accomplissement dont Hector aurait pu rêver, les dieux sont les témoins et gardent les serments au sens où ils contribuent à les faire respecter. Vous voyez l'ambiguïté profonde qu'il y a dans cette opération. Alors, toute l'ironie de la situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, nous n'avons pas affaire à un rapport ethnographique, mais à une œuvre poétique, toute l'ambiguïté, toute l'ironie, de la situation tient évidemment aux impératifs de l'intrigue poétique elle-même, où c'est le vouloir de Zeus qui va s'imposer aux mortels, ce sont les dieux qui ont poussé aux parjures.
Il y a donc une contrainte dramatique dont on ne doit pas faire l'économie quand on travaille sur ce matériau. Néanmoins, il y a deux éléments qui ressortent de cette évocation juratoire et qui m'intéressent pour élargir l'analyse, au-delà de la question de l'intrigue elle-même. Il y a le lexique utilisé que l'on va envisager et l'agencement du rituel lui-même. Alors, le lexique tout d'abord, je vous offre un petit tableau qui met en regard ce que nous avons vu du lexique l'année dernière pour le sacrifice homérique et ce que nous venons de voir pour le serment. Vous voyez que dans le cadre du sacrifice, le champ lexical du hieros, donc la sacralité, les choses sacrées, est extrêmement présent. L'expression générique qui dit sacrifice, vous vous souviendrez, hein, hieraredzein, voire même hierein, immolation, comme je l'ai traduite en m'en expliquant longuement l'année dernière, sont forgés sur cette famille de mots. L'animal lui-même est un hiereion, un animal sacrificiel. Les parts animales sont les hieras. Quant à la mise à mort, vous vous souviendrez que dans le grand rituel de sacrifice que l'on voit traverser toute l'épopée, c'est sphago, sphagein, égorgé. En revanche, dans ce que nous venons de voir, on a en termes génériques soit orkos omnumi, ça on va voir un exemple dans un instant, donc prononcer un serment, ou orkia temno, hein, on l'a vu, ou tamno, mais je prends la forme classique, donc couper des orchias, si je prends ça au sens littéral, mais la formule est devenue voilà, standard. Et donc, le verbe, donc pas de référence à hieros, pas de champ lexical, en tout cas dans l'épopée telle qu'on vient dans les passages que l'on vient de voir. Les parts animales, on n'en prélève manifestement pas, en tout cas on n'en fait pas état, donc là j'ai indiqué un blanc. Et puis la mise à mort, c'est apotemno. Apotemno, sur lequel je vais revenir dans un instant en vous parlant du deuxième point. Donc voilà pour le lexique, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre lexical que pour l'opération sacrificielle. Maintenant, l'agencement du rituel lui-même. Là encore, je vais faire une comparaison en fonction des différents éléments. Donc on a des animaux qui sont sélectionnés en fonction des destinataires divins. Là, vous l'avez vu, hein, on a même la couleur qui correspond à l'entité à laquelle on offre le... Enfin, non, on ne va pas dire offrir. L'animal, la couleur de l'animal correspond à la divinité que l'on invoque, on va dire ça comme ça. Mais en revanche, vous aurez remarqué aussi que l'opération ne requiert pas de structure spécifique. Il n'y a pas d'autel, hein, alors que dans les sacrifices, on a un autel. Il n'y a pas de brasier, il n'y a pas de feu. On ne mentionne pas de feu dans cette opération. On a ensuite des poils qui sont coupés, brûlés dans le cas du sacrifice. Ils sont brûlés parce qu'évidemment, il y a un brasier. Dans le cas du serment, les poils sont coupés et distribués, ils ne sont pas brûlés. Donc manifestement, il faut que tous les représentants des forces en présence aient un contact avec une partie de l'animal, fût-elle minimale. Puis vient la prise à témoin des garants, témoins divins, suivie de la description de l'engagement des parties en présence. Et donc si on compare ça à la scène du sacrifice de Chrysès, cela correspond à la prière et à l'énonciation d'un vœu. Intervient alors la mise à mort de l'animal. La mise à mort de l'animal qui est exprimée par le verbe de l'égorgement pour le sacrifice. Et je vous ai dit, on a donc le verbe tamno, temno, qui désigne une coupure. Mais si dans la traduction j'ai mis découpe avec un point d'interrogation, parce que Judée de Lacombe traduit couper, ce qui est tout à fait juste, mais en fait, quand on regarde bien le texte, on a apotemno. Ça veut dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a le mouvement, même si je n'en suis pas sûre, hein, c'est une hypothèse que je vous soumets, un mouvement de décollation.
C'est-à-dire, ce n'est pas simplement on égorge. Manifestement, on découpe, même si ce n'est pas expressément exprimé comme ça. Néanmoins, on voit bien que ce n'est pas le même geste. C'est-à-dire que le vocabulaire là témoigne d'une gestuelle qui n'est pas la même. On a les libations, donc, qui accompagnent la combustion des parts sacrées dans le sacrifice à Chryses, et ici, on voit bien qu'on a aussi une manifestation libatoire, une démarche libatoire, mais qui ne relève pas du même ordre. À ce moment-là, on a dans le cas du serment, mais pas dans le cas du sacrifice, une deuxième prise de parole, qui est collective, on l'a vu, sont les deux armées en présence, à savoir des imprécations. Et puis, quand Agamemnon récapitule à son frère, on l'a vu, toute une série de choses qui constituent les orchiapistas, il évoque le serment des mains. Or, au moment où le rituel était décrit, on n'a pas eu cet élément, mais je l'ajoute quand même ici, en conformité avec cette récapitulation et cette glose qu'Agamemnon fait du rituel. Et puis, la carcasse animale, un sacrifice, on l'a vu largement, puisque je me suis beaucoup occupée de la part des dieux l'année dernière. On a la division en parts, on a la combustion de ce qui revient aux dieux, la consommation pour les hommes. Ici, manifestement, on élimine. Mais on élimine comment? Ça, c'est le point que je vais voir dans un instant. Donc, si je récapitule tout cela, les animaux engagés dans la démarche sont des orchias. Ils sont ainsi lexicalement désignés en tant que support concret de l'orchos. À l'instar de hiereion, je reviens au lexique, à l'instar d'hiereion qui permet de produire des hieras en fonction d'un contact avec un dieu destinataire. Donc on voit bien que le processus lexical est comparable. Donc, comme dans le cas de l'opération sacrificielle que j'ai étudiée l'an dernier, l'animal est un support du processus rituel que le groupe construit à des fins différentes. Les actes qui sont effectués autour de cet animal vont ainsi construire un énoncé gestuel, une sorte d'adresse gestuelle qui exploite les différentes possibilités qu'offre la manipulation d'une carcasse animale. Et la manipulation est complémentaire, finalement, de la performance orale. Les deux doivent se comprendre ensemble. C'est en effet un point essentiel pour comprendre la place de l'animal dans le processus juratoire, en comparaison avec ce que nous avons vu du sacrifice. Mais je vais poursuivre l'analyse, et ce sera la fin de mon propos. Je vais poursuivre l'analyse, pour ne pas rester uniquement au chant 3, en vous emmenant au chant 19, de l'Iliade, toujours, où on a une autre scène de serment extrêmement intéressante et importante. Le serment dont il est question, au chant 19, n'engage plus des collectifs, que sont les armées en présence, mais bien un individu par rapport à un autre individu dans une déclaration solennelle qui concerne le passé. Je vous ai dit, en commençant à vous parler du serment, qu'en général, on distinguait les serments en deux grandes catégories. Les serments promissoires, donc ceux qui renferment une promesse, c'est ce qu'on vient de voir au chant 3, et les serments qui sont davantage une déclaration, qui concerne finalement la vérité, la crédibilité de quelque chose qui concerne le passé. Alors, les protagonistes principaux au chant 19, dans cette scène du chant 19, sont Agamemnon et Achille. Donc, le premier, Agamemnon, a enfin reconnu qu'il fallait rendre la captive d'Achille à son propriétaire. Vous vous souvenez, c'est en fait le retrait de sa captive Briséis à Achille qui suscite sa colère et qui, jusqu'au chant 19, pose quand même pas mal de problèmes sur le terrain aux Grecs. Donc il doit rendre Briséis afin que Achille revienne sur le champ de bataille. Ulysse, qui sert un peu de
d'intermédiaire à cette affaire, propose qu'Agamemnon offre toute une série de cadeaux à Achille pour compenser, mais surtout qu'il s'engage par serment, et vous avez ici l'expression que je reprenais tout à l'heure dans mon tableau, omnumi orkon, donc qu'il s'engage par serment, debout au milieu des Achéens, qu'il ne s'est pas uni à Briséis. Alors, ça c'est l'annonce, c'est l'injonction d'Ulysse. Agamemnon va accepter la perspective des cadeaux et des serments fiables. Vous voyez, et là de nouveau la traduction de Pierre Judet de Lacombe, nous sacrifierons en vue de serments fiables, mais vous voyez que le verbe c'est temno, couper. Agamemnon va donc ordonner que Talthybios, le héros des Achéens, donc H-E-R-A-U-T, comme tout à l'heure, les héros, ils ont beaucoup de travail quand il y a des serments qui vont se tenir, et donc Agamemnon ordonne aux héros des Achéens d'aller dans le champ, dans le camp, dans leur camp, et, dit-il, qu'ils fournissent un verra à couper. Alors, inutile de vous dire que la traduction de Judet de Lacombe, c'était sacrifié, pour Zeus et pour Hélios, et vous voyez, le nom des deux divinités est bien au datif. Donc, même sans référence explicite aux orchias, puisque vous voyez que dans ce vers, on n'a pas orchia, le terme lui-même, mais le neutre pluriel orchia n'apparaît pas, mais le verbe suffit à faire surgir l'idée du serment. En outre, donc, je l'ai dit, le datif des destinataires. Donc on est dans un cadre très comparable à ce qu'on a vu au chant 3 pour un serment promissoire collectif. Alors les cadeaux vont être déposés au milieu de l'assemblée des guerriers avec Briséis. La chosification des captives est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est alors qu'Agamemnon se lève. Et que nous dit le poème? Talthybios, qui semblerait un dieu par la voix, pour un héros il vaut mieux, tenait entre ses mains un verra. C'est celui qu'on lui a demandé d'aller chercher. Il était près du berger des hommes, c'est l'expression pour désigner Agamemnon, le fils d'Atrée, donc toujours Agamemnon, qui d'un geste avait tiré le couteau toujours attaché au grand fourreau de son épée, c'est la même formule que ce qu'on a eu au chant 3, avait des poils du verra fait les prémices, donc vous voyez, il coupe les poils, mais cette fois-ci il ne les distribue pas. Le poète utilise la notion de prémisse, qui est finalement une notion très sacrificielle. Les mains levées vers Zeus et prier, et vous retrouvez ici le verbe eukomai, les autres Argiens, chacun assis à sa place selon l'ordre, écoutaient le roi en silence. Ce premier moment de l'opération, vous le remarquerez, ressemble à s'y méprendre au début d'une opération sacrificielle, de type Yeraretzain. On coupe les poils, on prie. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de foyer, donc on ne brûle pas les poils de l'animal. Il n'y a pas de foyer, la structure n'est pas nécessaire. Et donc, de cette prière, ici, on ne sait rien, en fait. Vous voyez, quand on dit « il priait », donc les mains levées vers Dieu, il priait, les autres l'écoutaient en silence. La suite, vous voyez, quand il eut prié, c'est un passé ici. Donc voilà, il a prié, on ne sait pas ce qu'il a dit. Et puis, il dit en regardant le vaste ciel. Donc manifestement, le regard est toujours tourné au même endroit. Mais c'est le ciel vers lequel le regard se dirige. Alors, je cite la prise de parole, je lis la prise de parole d'Agamemnon avec vous. Que Zeus, d'abord, le sache, suprême parmi les dieux, le meilleur. Oui, c'est juste. Le meilleur, et Gaïa et Hélios et les Érinies qui sous terre font payer les hommes quand ils s'engagent par un serment parjure. Vous voyez pourquoi, tout à l'heure, avec mes deux figures souterraines, il y avait un petit souci. C'est parce que, évidemment, c'est très proche de l'engagement que l'on a ici, où ce sont les Érinies qui sont explicitement mentionnées comme vengeresses du parjure. D'où l'incertitude sur le passage précédent. Mais bon, pour le moment, c'est assez secondaire. Donc, je n'ai pas porté la main sur la jeune Briséis, ni par besoin d'elle pour le lit, ni pour rien d'autre. Elle est restée chez moi, sans subir d'atteinte.
Donc la prise de parole semble distincte de ce qu'on a vu, enfin de l'eukomai ici, hein, du verbe eukomai, et puis qu'on retrouve ici, au passé. Ça semble distinct, mais il ne faut sans doute pas pousser trop loin cette distinction qui n'apparaissait pas au chant 3. Vient ensuite, donc ici vous avez l'appel à témoin, hein, l'appel à témoin, la déclaration, et puis l'imprécation, qui est un élément constitutif du serment. S'il y a la parjure, que les dieux me donnent la foule des douleurs qu'ils réservent à ceux qui jurent en les offensant. Ainsi fut dit. Donc, l'imprécation a été énoncée. De son bronze impitoyable, il, alors de nouveau, découpa la gorge du Véra. Dans le grand abîme de la mer grise, Talthybios le jeta, l'ayant fait tournoyer pour nourrir les poissons. Avec la scène du chant 3 que nous avons analysé juste avant, ce passage du chant 19 a nourri, non pas les poissons, mais toutes les réflexions sur le serment en Grèce ancienne. Et le même constat lexical se fait jour dans le passage que je viens de lire avec vous. Il n'y a pas de terme de la famille de hieros ici, et c'est le verbe apotemnein, parce qu'il faut concevoir le apo comme préverbe, en fait, dans cette construction, cette même construction. Vous voyez que c'est au chant 3 et au chant 19, c'est une reprise du vers, avec la seule variation du singulier, puisque là, on n'a qu'un animal, et pluriel, puisque là, on a 3 agneaux. Hein. Mais c'est le même vers, vous le voyez. Donc, on a cet apotemno pour signifier la mise à mort de l'animal. Donc, dans les faits, effectivement, le geste doit être proche, je dirais, mais il n'est pas tout à fait identique. En tout cas, l'interprétation qu'on va lui donner n'est pas identique, puisqu'on a des mots différents. Alors, l'information supplémentaire que donne le chant 19 ici, par rapport au chant 3, vous l'aurez remarqué, c'est le sort réservé à la carcasse animale. Dans le chant 3, on savait juste que Priam avait pris les animaux et était rentré avec eux sur son char à Troie. Ici, elle est jetée à la mer. En d'autres termes, contrairement au cadre sacrificiel, elle n'est ni brûlée ni consommée. Mais fondamentalement, on ne sait pas très bien ce qu'on a fait des agneaux au chant 3. Donc, cette fois, et j'arrive ici au terme de la leçon, cette fois, le cadre de l'articulation entre serment et manipulation d'un animal, que l'on va ou non appeler sacrifice dans ce cas-là, hein, ce sera tout l'enjeu de la réflexion, est posé, et ces modèles de serment iliadiques vont nous servir à appréhender les actes qui étaient effectués dans les cités dès qu'il s'agissait de serment, et pour cela, évidemment, je vous invite à poursuivre l'analyse avec moi la semaine prochaine. Merci pour votre attention.